Les aventures et mésaventures de l'équipe de France sont ponctuées d'un manque chronique de grands latéraux. Du trio improbable Clichy, Réveillère, Debuchy en 2012 à l'anti-héros Patrice Evra, les postes de couloir semblent constamment désaxés. Les amicaux face à la Colombie et la Russie ont-ils fait avancer ce chantier permanent ? Face aux Colombiens, les défenseurs français ont d'abord été très solides. Sur le côté gauche, Digne n'a quasiment jamais été inquiété avec l'aide soutenue de Thomas Lemar. On retrouve un motif défensif cher à la tactique de Didier Deschamps, qui avait notamment permis de tenir tête aux Allemands lors de l'Euro 2016. En phase de récupération, le latéral recule, contient l'adversaire, pendant que l'ailier presse avec agressivité. Les ailes sont même défendues à 3 avec la compensation spatiale des milieux. Dimitri Payet et Moussa Sissoko tenaient parfaitement leur rôle pour faciliter le travail de Patrice Evra et Bakary Sagna. Aucun des quatre n'est resté en sélection, mais Digne et Lemar répètent parfaitement le mécanisme. De l'autre côté, Mbappé adopte une position beaucoup plus axiale pour pouvoir former un 4-3-3 en phase offensive. On presse moins, souvent trop tard, compliquant la tâche du latéral droit. À certains moments, ça peut ressembler plus à un 4-3-3 véritablement qu'un 4-4-2. Même si là, en position défensive, Kylian Mbappé a repris son couloir droit, mais... Il va falloir le surveiller quand même. Il va falloir effectivement le surveiller parce qu'il doit avoir aussi cette discipline défensive qui est Mbappé. On observe d'ailleurs la même chose après l'entrée de Griezmann contre la Russie lorsque Mbappé est replacé sur l'aile gauche. Mais ce manque de soutien défensif ne suffit pas à expliquer les erreurs répétées par Sidibé au Stade de France. Le manque de proximité avec le prodige parisien a aussi libéré beaucoup d'espace pour Sidibé. Durant toute la première mi-temps, le Monégasque est très disponible, très utile dans la construction. Il s'est ensuite totalement éteint au retour des vestiaires, peut-être déstabilisé par ces duels perdus. Voilà, il y a un bon coup à jouer là. Allez, avec Griezmann devant, avec Giroud à l'opposé, c'est Griezmann qui est choisi. Oh, derrière, la frappe du pied gauche. Oh, ils sont gourmands. Ils sont gourmands. Magnifique. Jusqu'à Thomas Lemar. On a cru que ça n'irait pas jusqu'au bout, jusqu'à une frappe terminale. C'est allé jusqu'au dernier bonheur. Le pied gauche de Lemar, 2-0 pour les Bleus. Lucas Digne est moins présent dans le cœur du jeu, mais se montre plus tranchant grâce à ses longs appels dans le dos de la défense. Oui, ça c'est bon pour Lucas Digne. C'est bon de centre de Lucas Digne. Oh, Olivier Giroud est là. Le voilà, le renard est surface. Contre la Colombie, les deux latéraux n'ont pas brillé, ne réussissant presque aucune passe clé, mais ont sans doute validé leur ticket pour la Russie. Djibril Sidibé comme Lucas Digne savent exploiter les espaces, mais en tant que tête de série de la compétition, la France va aussi devoir attaquer face à des blocs resserrés, où l'inspiration et la précision d'un latéral peuvent débloquer la rencontre. Or, si les Bleus ont besoin de grands centreurs, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ne sont pas meilleurs que Digne et Sidibé. À l'Atlético, Lucas Hernandez joue la moitié de ses matchs comme défenseur central. Pavard, lui, joue presque l'intégralité de ses matchs dans l'axe. Et ça s'est ressenti face à la Russie. Benjamin Pavard a été solide défensivement mais totalement absent dans tous les autres compartiments du jeu. Il n'a quasiment jamais joué vers l'avant et n'a proposé que très peu d'appels. Il faut attendre la 33e minute pour trouver son premier dédoublement et son seul centre du match. La défense à 5 des Russes rendait difficile toute percée sur les ailes puisque Hernandez n'a pas été plus dangereux sur son côté. Il a néanmoins tenté plus de choses, souvent en rentrant dans l'axe. Résultat, seulement 2 petits centres pour le joueur madrilène. Et défensivement, il est plus agressif sur le porteur que son compère de Stuttgart. Benjamin Pavard aura sûrement sa place à la Coupe du Monde étant donné le manque de candidats à droite. Mais Didier Deschamps apprécie aussi la renaissance de Mathieu Debuchy avec l'AS Saint-Etienne, comme il l'a précisé en conférence de presse. Mathieu Debuchy est revenu, a retrouvé le niveau de compétition. Il a enchaîné 6 matchs avec Saint-Etienne. Je connais bien Mathieu puisqu'il est déjà venu avec nous.
Le 27 septembre, c'est un peu toute l'équipe de France qui perd son genou gauche. En un instant, le poste de défenseur gauche semble déserté. Devra-t-on vraiment compter sur Lucas Digne ou Layvin Kurzawa à la Coupe du Monde? La convalescence de Benjamin Mendy évolue très positivement. Il a déjà fait son retour aux entraînements collectifs avec City et devrait retrouver la compétition courant avril. Mendy et Deschamps sont optimistes, mais avec une telle blessure, il faut être patient avant de retrouver son meilleur niveau. Guardiola se montre d'ailleurs plus prudent. D'après lui, Mendy jouera seulement des bouts de match avant de retrouver son meilleur niveau la saison prochaine. D'autant que le Mancunien est omniprésent sur son couloir avec un jeu très physique. Mais sauf rechute, il aura sa place dans le bus bleu. Reste à savoir s'il sera en condition pour être le numéro 1. D'où la nécessité d'étudier toutes les options. Loin du niveau espéré avec son club, Layvin Kurzawa semble lui avoir laissé passer sa chance en sélection, même si Deschamps n'enterre pas la possibilité. La dernière option se nomme Jordan Amavi. Auteur de 5 passes décisives cette saison, il est très performant avec l'Olympique de Marseille, mais reste derrière Kurzawa dans la hiérarchie du sélectionneur. La France n'ira pas loin dans la compétition sans de solides arrières latéraux. Didier Deschamps me semble trop optimiste sur les capacités offensives de Benjamin Pavard et de Lucas Digne. Mais une paire Mendy-Sidibé devrait tenir la route. Il reste à espérer que le Mancunien ait retrouvé sa forme d'ici juin, que Kylian Mbappé soit enclin à défendre davantage et que l'équipe entière harmonise son animation offensive. Abonne-toi pour vivre ensemble l'aventure bleue à la Coupe du Monde.